Alors Jean-Marie, nous voici dans un très beau jardin. C'est vrai que la saison s'est bien passée malgré quelques gros coups de chaleur. Qu'est-ce que je peux faire pour que mes plantes continuent à être aussi belles? Eh bien, en fait, on va principalement soigner le sol pour que nos plantes restent bien vertes, actives, en allégeant le sol. Et pour ce faire, on va utiliser en fait une substance naturelle, une chaux magnésienne, avec une solubilité très rapide. Elle aura pour but non seulement d'alléger le sol, mais surtout de favoriser en fait l'assimilation des engrais par la plante. Donc on peut l'utiliser sur les plantes ornementales, c'est ça? Alors, elle intervient en plein dans tout ce qui est ornemental pour l'esthétique, évidemment. Alors j'ai quelque chose à te montrer parce que j'ai remarqué que la pelouse avait un peu souffert cet été. Qu'est-ce C'est qu'on peut vrai. faire pour ça? Eh bien, en fait, pour essayer de l'embellir, de la rajeunir, on va apporter aussi de cette chaux magnésienne pour la rendre plus verte, en faisant partir notamment le feutre, mais aussi en diminuant l'apparition des mousses pendant l'hiver pour qu'au printemps, elle soit bien jolie. Alors petite question, j'ai des rhododendrons là-bas un peu plus loin. Est-ce que je peux aussi utiliser cette chaux sur ces fleurs-là? Alors là, non, pas du tout. En fait, les rhodos sont des plantes de terre de bruyère, tout l'inverse des plantes ornementales classiques qui ont un besoin d'un pH plus ou moins neutre, 6,5 environ. Et ici, sur les rhodos, on n'apportera surtout pas de chaux magnésienne, mais on apportera des engrais avec une action acidifiante. Donc si j'ai bien compris, on peut utiliser la chaux presque partout dans le jardin, mais quelle chaux je peux utiliser? N'importe laquelle? Mais en fait, pour le jardin, c'est la chaux magnésienne qui sera utilisée parce qu'en fait, elle aura une action bienfaisante sur l'ensemble des paramètres. Et généralement, pour bien l'appliquer, on effectue une analyse de sol. Ok. Et pour la plupart de nos plantes, le pH devra être de 6,5. Et si mon pH est fort acide, est-ce que je peux mettre une dose supplémentaire? Mais en fait, non, parce qu'en fait, la chaux s'applique à des doses de 10 à 15 kg à l'art. Et en cas de surdosage, on risque d'avoir des blocages et des plantes qui ne poussent plus non plus. Et pour mon potager, alors, est-ce que j'utilise la même chaux? Eh bien, en fait, pas du tout. Pour le potager, nous utiliserons des algues marines. En fait, les algues marines ont comme propriété complémentaire d'apporter beaucoup d'oligo-éléments. Des oligo-éléments qui auront des facultés à supprimer certains problèmes qui peuvent arriver dans le potager, comme l'arénie du chou. D'accord. Alors, je ne sais pas si tu as vu, mais des fruits ont déjà commencé à tomber. C'est pas normal pour la saison. Non, malheureusement, ça arrive trop fréquemment, mais souvent c'est lié à un manque de chaux ou de structure au niveau des arbres. Cette chaux sera apportée de préférence au printemps, au pied des arbres, pour renforcer la tenue du fruit sur l'arbre. Mais ici, c'est pas la même chaux que pour le potager. Non, C'est bien ça. justement. Ici, en fait, on réapplique notre chaux magnésienne dont on a déjà parlé pour les plantes ornementales. Alors, pour conclure, on peut dire que cette chaux, c'est vraiment une substance naturelle un peu miracle pour nos jardins. Eh bien, en fait, c'est vraiment un produit miracle dans le sens où il est bénéfique pour pratiquement toutes les plantes. En fait, elle est surtout utile encore en plus en automne, car par la présence des pluies acides, elle aura tout son rôle correcteur.